Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, Médine accueille la réunion des gouverneurs de la Banque islamique de développement, un rendez-vous important qui définit le cadre stratégique de l'institution. Notre pays, la Guinée, prend part aux travaux. Renforcement de capacité des groupements des femmes de Alasoya, préfecture de Fourikaria. Elles sont outillées en technique agricole sous la coordination du Centre d'études et de coopération internationale CICI. Objectif, accompagner ces femmes dans leurs activités. Aussi dans ce journal, le concert de Fally Ipupa. L'artiste congolais s'est produit devant le public de Conakry au stade Petit Sori de Nongo. C'est un concert gratuit offert à la jeunesse par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. On en parle en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce soir, le personnel de la présidence a présenté ses vœux de nouvel an au ministre secrétaire général de la présidence et au ministre directeur de cabinet de la présidence. À cette occasion, par la voix du syndicat, ils ont exprimé leur satisfaction et leur engagement face aux efforts de la hiérarchie. Bakari Bambakonde. Le personnel des services rattachés au secrétariat général de la présidence a présenté ce mercredi 8 janvier ses vœux les plus sincères au ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et au ministre directeur de cabinet de la présidence, Guy Badiakité, à l'occasion de la nouvelle année. La cérémonie marquée par un climat de convivialité et de solidarité a eu lieu en présence des conseillers à la présidence ainsi que de la section syndicale qui a porté la voix du personnel. Dans un esprit de fraternité et de respect mutuel, les membres du personnel ont exprimé leurs vœux de succès et de prospérité au ministre, tout en réaffirmant leur engagement à servir avec dévouement les intérêts de l'État et du peuple. La section syndicale a pris la parole, soulignant les efforts conjoints qui ont permis des progrès notables tout au long de l'année écoulée, tout en appelant à un renforcement des actions collectives pour faire face aux défis à venir. Au cours de l'année 2024, beaucoup de résultats ont été obtenus et nous tenons à vous dire grandement merci, Monsieur le ministre secrétaire général. 2025 annonce beaucoup de défis pour notre institution. Il est donc capital et essentiel, chers collègues, d'être mobilisés autour d'un seul et unique objectif, c'est-à-dire réussir notre mission d'appui au président de la République, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour son ambition et ses actions de refondation pour une Guinée meilleure. Nous vous renouvelons ici solennellement notre disponibilité à œuvrer dans ce sens et à consentir les efforts nécessaires à vos côtés afin d'atteindre les objectifs fixés. En réponse, le général Amara Kamara, visiblement ému, a exprimé sa gratitude envers les collaborateurs pour leur dévouement et leur travail acharné. Il a adressé ses vœux de bonne santé, de bonheur et de succès à l'ensemble du personnel en soulignant l'importance de chaque contribution individuelle dans la réussite des missions de la présidence. Le ministre secrétaire général de la présidence a également insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour améliorer la qualité du travail au sein des services. Selon lui, un meilleur rendement est essentiel pour garantir l'efficacité et la transparence des actions de l'État dans le but de mieux répondre aux aspirations du peuple guinéen. Il a souligné l'importance du respect des valeurs de solidarité et de discipline pour faire face aux défis de l'année 2025. C'est un honneur et un privilège pour moi-même, pour mon collègue, le ministre directeur de cabinet, qui est sur un impératif de travail, d'être là ce matin auprès de vous pour cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des cadres de la présidence aux deux ministres de la présidence. C'est certes une tradition, administrativement pas obligatoire. Nous mesurons tout le respect que cela signifie pour nous et nous voulons vous témoigner ce respect en retour. Merci pour cette marque de respect. Je voudrais profiter de ce jour, vous remercier et vous féliciter au nom du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, pour le travail remarquable que vous faites au quotidien dans l'ensemble de vos services.
En prenant la parole aujourd'hui, je vais avoir une pensée pour des collègues à nous qui ont commencé l'année avec nous, qui ne l'ont pas terminé pour raison de décès. Nous voulons prier Dieu pour le repos de leur âme. Beaucoup également, pour des raisons de santé, n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. Nous voulons prier Dieu de leur accorder la très bonne santé. Je souhaiterais vous inviter à continuer cette dynamique. Rien n'est plus beau que l'harmonie, l'entente et la cohésion dans une équipe. C'est avec ça que nous parvenons à faire des grands résultats pour donner la meilleure contribution possible dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée. Cette cérémonie des vœux, placée sous le signe de l'unité et de la convivialité, s'inscrit dans un moment de renouveau et de réaffirmation des valeurs de service public, de professionnalisme et de rigueur au sein du secrétariat général de la présidence. Je vous l'annonçais dans les titres. Ouverture ce dimanche à Médine, en Arabie Saoudite, de la réunion des gouverneurs de la Banque islamique de développement BID. La Guinée est présente à cette importante rencontre qui définit le cadre stratégique de l'institution. Le pays plaide pour le financement de plusieurs projets en faveur de la population guinéenne. Taban Silla est notre envoyé spécial. Médine, l'une des principales villes de l'Arabie Saoudite. Ici, le ministre du Plan de la coopération internationale et sa suite participent au conseil des gouverneurs du groupe de la Banque islamique de développement BID. Il s'agit de définir un nouveau cadre stratégique de développement. 2025-2035, ça collabore avec le programme de développement de notre pays, qui est le programme de développement socio-économique Simandou 2040. Donc tous les 5 piliers que nous sommes en train d'élaborer dans notre pays ont été pris en compte dans la nouvelle stratégie de la Banque islamique de développement. La BID est déjà un partenaire de choix pour la République de Guinée. Au jour d'aujourd'hui, la BID est le plus grand partenaire pour la Guinée. Il y a 2 mois, le groupe de la BID était venu en Guinée pour finaliser le partenariat stratégie pays qui est de 2024 à 2027. 3 ans de partenariat avec un montant de 666 millions de dollars. Le conseil d'administration a validé 2 projets phares pour la Guinée. Celui de la route Labé Mali, la deuxième phase, mais aussi la centrale thermique de Kankan. 2 projets extrêmement importants pour la République de Guinée. Le président de la BID a insisté lors de ma rencontre bilatérale avec lui sur la finalisation du projet de WACF BID, qui est un projet phare, un projet pilote pour l'Afrique de l'Ouest. En présence du président de la BID, cette rencontre se tient à l'occasion de la fin du cycle stratégique actuel de l'organisation. Pour les années antérieures et en cours, la Banque islamique de développement finance en Guinée plusieurs projets, et non des moindres. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de discuter des projets guinéens qui constituent l'un des plus importants projets de fonds de solidarité islamique pour le développement. Nous disposons du Fonds mondial pour les réfugiés et de nombreuses autres activités envisagées pour la Guinée. Et Inch'Allah, nous sommes vraiment impatients de soutenir la Guinée de toutes les manières possibles. Pour les 10 prochaines années, la BID devra être un partenaire de développement de choix pour les pays membres comme la Guinée, guidé par les principes islamiques principalement tournés vers la solidarité, l'équité et la durabilité. Dans la motivation du personnel, il n'y a pas que de l'aspect pécunier. Cela passe aussi par des reconnaissances officielles et des distinctions. Afriland First Bank Guinée l'a bien intégré et rend ainsi hommage à son personnel. C'était hier en présence du ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourounou, apprécie le geste tout en saluant les efforts de tous les travailleurs du système financier en Guinée. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Engagé aux côtés du gouvernement pour la mise en œuvre du programme Simandou 2040 à travers le pilotage de l'emprunt obligataire visant à mobiliser 2000 milliards de francs guinéens pour le financement de projets de développement, Afriland First Bank Guinée entame 2025 avec ses distinctions à l'égard de ses travailleurs et un engagement renouvelé à soutenir l'État dans sa politique de développement. Ceci entre dans le cadre de la promotion du travail décent. Parce qu'il faut célébrer le travailleur, il faut récompenser, il faut reconnaître les efforts de professionnalisme et d'investissement pour le développement du tissu financier, le développement de l'économie nationale par
n'est-ce pas, le développement des institutions financières de la place. Nous sommes venus célébrer le travail et le travailleur. Nous sommes toujours prêts aux côtés du gouvernement pour l'accompagner afin que chaque Guinéen, où qu'il se trouve, soit fier d'être Guinéen, soit fier de participer à cette aventure et soit véritablement l'acteur du développement de notre pays. Les employés ayant cumulé 25 ans de service dans le système bancaire reçoivent les médailles en or, en vermeil et en argent. Ceux s'étant investis 15 ans durant décrochent les médailles en vermeil et en argent, tandis que les médailles d'argent sont remises aux employés avec 10 ans d'expérience. Nous sommes très honorés parce qu'aujourd'hui nous célébrons le travail et aussi la fidélité des employés qui ont reçu leur distinction honorifique. L'événement est de taille. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. Et je vais continuer à servir la société là. Je vais donner corps et âme pour cette reconnaissance. Une excellente initiative. Toutes les banques aujourd'hui, toutes les entreprises de Guinée doivent suivre cet exemple. C'est une manière de motiver les travailleurs, de reconnaître leur travail de tous les jours, parce qu'ils passent plus de temps au travail qu'à la maison. Avec les grands projets de développement en cours dans le pays, Afriland First Bank Guinée, avec sa dizaine d'agences en Guinée, compte investir davantage pour contribuer à l'émergence d'une économie plus prospère avec un secteur bancaire dynamique. Nous partons à Kindia, dans la commune urbaine, où les fils ressortissants du quartier Gadawawa se sont mobilisés autour de Elhaj Mamadou Baldé pour organiser des activités de reconnaissance et de soutien aux actions du général Mamadi Doumbouya, président de la République. La rénovation d'établissements scolaires et les travaux de bitumage sont entre autres actions saluées par les habitants de la localité. Compte rendu, Yaya Sila, Fana Kamara. Le quartier s'appelle Gadawawa dans la commune urbaine de Kindia. Les natifs de ce quartier se sont retrouvés pour marcher sur quelques kilomètres de goudron réalisés par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, dans leur localité. Ils se sont retrouvés à la grande mosquée de Gadawawa pour implorer la grâce divine pour le chef de l'État et ses compagnons du CNRD pour le bienfait dans leur quartier. J'ai initié cette cérémonie de l'organisation de soutien du président Mamadi Doumbouya par les enfants de Kindia, de Gadawawa singulièrement, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la Guinée, particulièrement pour Kindia et Gadawawa. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est venu, ce sauveur, ce soldat du peuple. Il nous sort de l'ordinaire, il nous donne une route bitumée, il nous donne une école. Et je ne suis pas quand même surpris, parce que le quartier n'est pas sa première fois vraiment d'organiser des séances de soutien à l'endroit du CNRD et plus précisément au général Doumbouya, alors qu'il n'a rien ménagé pour pouvoir mettre la Guinée au pas, et Gadawawa vraiment reconnaît les bienfaits déjà du CNRD. Avec le général Mamadi Doumbouya, le quartier Gadawawa sort de l'ornière. Une ancienne école a été rénovée et a fait l'objet d'extension de plusieurs salles de classe. On n'a pas besoin de faire une démagogie, les preuves sont là. Aujourd'hui, vous avez une rue ici qui est goudronnée de la garvature de Kindia jusqu'au niveau de Koliadi, n'est-ce pas? La route est bitumée par le général Mamadi Doumbouya. Donc, c'est une émotion pour nous, c'est une joie, c'est une grandeur, n'est-ce pas, aujourd'hui de prendre le micro et de magnifier cet homme, de magnifier le CNRD pour les encourager. Général Mamadi Doumbouya, c'est la Baotambe à Kourou. Général Mamadi Doumbouya Noma Falade a Roïna Gadewawara. La voirie de la ville de Kindia est en chantier depuis quelques mois. Les travaux se poursuivront dans tous les quartiers ciblés par le projet financé par le BND. Les autorités sont en pied d'œuvre pour réaliser le reste des travaux.
C'est désormais intégré dans ses habitudes. La fréquence de ses visites inopinées sur les chantiers renvoie un message fort aux entreprises en charge d'exécuter les travaux de construction des émergences COSA Sangoya. Hier encore, le ministre de la Jeunesse et des Sports était sur le terrain jusque tard la nuit pour se rassurer de l'état d'avancement du chantier. Le chantier va vite et pourrait être livré dans les prochains mois. C'est en tout cas l'assurance donnée par les entreprises. Voyons tout cela avec Moussa Komara. C'est l'un des chantiers le plus attendu à COSA, un quartier quasiment sévré d'infrastructures de jeunesse depuis des décennies. Baptisé Émergence COSA, le chantier avance à grands pas depuis l'arrivée des Bogolaba qui en fait une priorité constante. Déjà avant l'arrivée de M. le ministre, on avait pris des dispositions pour accélérer davantage les travaux et son arrivée aussi nous a renforcé dans notre décision d'aller plus vite et on espère livrer les travaux dans un bref délai. Cette belle initiative présidentielle porte sur des bâtiments boutiques, des restaurants, des vestiaires, des aires de jeux, des parkings, des stations de lavage de véhicules et des centres de formation des jeunes. L'objectif étant de favoriser l'insertion socio-économique des jeunes et de leur occuper sainement pour un développement inclusif. Pendant ce temps, le chantier est empiété par la présence des micro-industries qui empêchent l'implantation d'un ouvrage important. L'envahissement parfois du chantier par les riverains à l'occasion des enterrements freine les travaux. L'entreprise promet de multiplier la cadence. À Sangoya, la détermination pour finir les travaux sur ces sites reste les mêmes. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Ministre, que je ne cesserai de remercier parce qu'il nous a mis beaucoup la pression depuis son arrivée. Et tout le temps, il est au chantier et vraiment, ça a motivé et vraiment, ça avance. Il nous a dit maximum 1 ou 2 ou 3 mois. Moi, je pense que dans les 2-3 mois, on pourra faire le maximum pour rendre le chantier. Ces deux infrastructures ont été lancées depuis 2022. Le délai contractuel était de 12 mois. Le ministre de la Jeunesse et des Sports invite avec insistance les entreprises à mettre fin aux travaux de ces ouvrages de grande portée juvénile. Direction Fourekaria, précisément à Mafereya, pour s'enquérir des enjeux de la retraite stratégique du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, recommandé par les États généraux du département. Ce conclave va permettre de dresser le bilan de l'année 2024 et d'esquisser les perspectives pour l'année 2025. Le point avec Fodé Kamara. À Fourekaria, à 2 heures de route de Conakry, dans un complexe écotouristique de la commune rurale de Mafereya, à l'environnement calme et verdoyant, cadre et chef de service du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que les unités de coordination des projets et programmes se donnent rendez-vous. En toile de fond, évaluer les activités réalisées et proposer des solutions afin de relever les défis auxquels les différentes entités de la chaîne de développement rural sont confrontées. Conformément à la vision du Simandou 2040, dont l'agriculture représente le premier pilier. Donc, l'objectif de ces 4 jours de retraite, c'est d'abord créer une certaine synergie de travail entre notre équipe. Et c'est accepter de faire notre autocritique, profiter, construire l'avenir sur les erreurs du passé. Donc, notre objectif est de sortir de cette salle en créant une famille, une seule famille qui peut nous permettre de mettre en œuvre la politique de ce gouvernement. Cette retraite stratégique de Mafereya est inscrite dans le registre de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'agriculture et de l'élevage. En 2024, au mois de juillet, on a organisé les États généraux de l'agriculture et de l'élevage assortis d'une feuille de route dont chaque direction a eu des recommandations. Donc il était important pour le ministère en cette nouvelle année 2025 de se retrouver pour pouvoir discuter en tout cas de ce que nous comptons faire. La retraite stratégique de Mafereya va permettre aux directeurs et chefs de service de passer en revue les activités réalisées en 2024. C'est une façon de se remettre en cause en fonction de l'ensemble des actions qui ont été déjà posées et se projeter pour les futures actions. Donc ici, toutes les directions
du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et tous les projets qui sont sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ont l'obligation de présenter des réalisations faites en 2024 et aussi donner des perspectives. Cette initiative prise par Monsieur le ministre, c'est vraiment enrichissant. Ça nous permet de répondre à beaucoup de questions qu'on ne s'est pas posées dans un premier temps et aussi réfléchir autrement sur comment est-ce qu'on va entamer l'année 2025. Au terme des travaux, les résolutions de cette retraite vont orienter le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans l'élaboration d'une nouvelle feuille de route pour la poursuite de la politique d'appui du secteur agropastoral. Alors maintenant, dans le district de Niako, commune rurale de Saladou, préfecture de Mandiana, là-bas, depuis plus de 5 ans, un ingénieur agronome tente, avec les moyens de bord, de réussir un combat dans l'agriculture, celui porté sur l'objectif fin zéro afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le projet fait du chemin et cette année, il a pu mettre en valeur 274 hectares de riz et 70 hectares pour le maïs. Abdul Karim Kamara. En 2018, sur le fleuve Sankarani, ce bac d'époque transportait un ambitieux projet lié à l'autosuffisance alimentaire. Porté par cet homme, le projet aussitôt trouve son salut dans les plaines de Niako, à 65 km de Mandiana. Ici, 6 ans après, la culture du riz et du maïs devient un long fleuve tranquille. Cette année, cet amoureux de la terre a mis en valeur 70 hectares pour le maïs et 240 hectares pour le riz. J'ai une vision, j'ai une ambition. Et c'est celle d'aider mon pays, ma localité, ma communauté à être heureuse. Voilà, surtout à s'autosuffire sur le plan alimentaire. Comme vous voyez, cet tas-là, donc c'est vraiment des paddies, c'est vraiment intéressant. Donc si les dépenses sont amorties, et puis on peut quand même couvrir aussi les dépenses qui doivent venir et pour rectifier le tir. Donc nous sommes là, nous allons persévérer. Depuis près d'un mois, cette moissonneuse batteuse sépare les grains et graines des pailles. Autour des monticules et sacs de riz, tout le village de Niako, dans un partenariat gagnant-gagnant, prête main forte à notre ingénieur agronome. Grâce à ce projet, tous les membres d'une famille à Niako sont occupés toute l'année. Depuis l'utilisation des engrais jusqu'à la post-récolte, toute la chaîne est devenue un emploi pour nous les femmes. 5 ans après aujourd'hui, notre village n'imaginait pas le bonheur que ce projet allait nous procurer. Avec cette collaboration, si l'État aussi donnait un coup de pouce, l'autosuffisance alimentaire sera une réalité à Niako. Comme les précédentes années, les variétés CK90 et 91 pour le riz, le maïs hybride et une variété locale sont utilisées. Pour Mori Mandiana Diakité, ces variétés s'adaptent mieux aux conditions locales et ont une meilleure tolérance au stress hydrique. Pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire dans notre pays, il y a assez de préalables. Il y a les préalables. C'est d'abord l'aménagement, c'est l'accès aux zones de production, surtout le personnel, l'encadrement technique. Donc on va beau faire, si on n'a pas de bonnes variétés, donc ça pose problème. Donc il y a cela, il y a le fonds de roulement, donc il faut accompagner financièrement aussi, surtout l'accès aux intrants. Pour les deux cultures, le rendement prévisionnel est de 2,5 à 3 tonnes à l'hectare. Malgré l'inondation qui a ravagé une bonne partie du champ de riz, Mori Mandiana Diakité s'attend tout de même à 150 tonnes cette année. On en vient à ce renforcement de capacité des groupements de femmes à Alasoya, préfecture de Forikaria. Elles apprennent des techniques agricoles, une initiative du Centre d'études et de coopération internationale CICI. Il s'agit d'accompagner ces femmes dans leurs activités. Mieux, un centre de transformation d'engrais a été mis en place pour faciliter le maraîchage dans leur localité. Reportage Moussa Bangoa, Sidiki Sissé. Le projet d'adaptation climatique basé sur la préservation des forêts guinéennes est à Forikaria.
C'est pour améliorer le pouvoir économique des femmes, tout en contribuant à la restauration de l'environnement. Acteurs du secteur et spécialistes en la matière échangent avec les groupements de femmes. Le renforcement des capacités en technique agricole est au centre des activités. Nous avons octroyé une série de formations sur la promotion des droits des femmes, les notions en termes environnementaux et climatiques. Et nous mettons en œuvre un certain paquet d'activités aussi qui entrent dans la dynamique vraiment du renforcement du pouvoir économique des femmes. Aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que parmi ces groupements que nous accompagnons depuis le démarrage de ce projet, il y en a qui ont quand même réussi à dépasser le cap d'un certain niveau de résilience. Ici, à Alasoya, une des communes rurales de Forêt-Carrière, un centre de démonstration a été mis en place par le projet. Ce centre va permettre au groupement de femmes d'apprendre la fabrication de l'engrais qui sera utilisé dans le maraîchage. Nous sommes ravis des responsables du projet. À travers ces enseignements reçus, on n'a plus besoin de payer l'engrais et autres fertilisants au marché. Merci pour tout. Les bénéficiaires d'être ponctuels, c'est qu'ils peuvent suivre la formation. Parce que ceux-ci viennent pour les donner une connaissance qui les permettra de faire des produits, des engrais à leur convenance. Je demanderai à nos femmes d'être présentes et de suivre les formateurs pour que nous puissions avoir un résultat. Ces activités sont pilotées par le Centre d'études et de coopération internationale. CECI. Le projet évolue à Madinaoula dans Kindia, Moussaya et Alasoya dans Forêt-Carrière. C'est pour accompagner les femmes pour leur émancipation et la préservation de leurs droits. Dans la dynamique de la reprise des activités d'orpaillage artisanal, une mission technique du ministère des Mines séjourne dans la préfecture de Sigiri. Toucher du doigt les réalités du terrain avant le lancement officiel est l'objectif principal de cette mission conduite par le service de coopération et d'investissement minier. Le point avec Lancé Kamesoko. Suspendu il y a quelques mois, l'orpaillage artisanal va bientôt reprendre ses droits sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant, une mission technique du ministère des Mines et de la Géologie séjourne dans la préfecture de Sigiri pour faire l'état des lieux. Dire à la population que cette activité ne se passera plus comme d'habitude et qu'il y a des principes, qu'il y a des dispositions qui sont prises, les textes sont élaborés. Il faut que chacun s'aligne derrière ces dispositions qui sont contenues dans ce texte-là. Ils ont fait l'objet de vulgarisation aussi pendant un très bon moment. On est maintenant à la phase de lancement de cette activité. Il fallait revenir, rappeler la population des dispositions et des mesures qui sont prises. Cité aurifère par excellence, ces mesures de réglementation sont bien accueillies dans les communautés de Sigiri. Le gouvernement de M. Baouri, à travers son ministère des Mines, a pu faire en un laps de temps ce que les autres ont tenté de faire pendant 10 ans. Et on ne se fatigue pas de le dire. Nous, aujourd'hui, en tant qu'artisans dans ce secteur, les mots nous manquent pour remercier le gouvernement et le président de la République, à l'occurrence le général de corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'il est en train de poser comme réforme dans ce secteur. Et tout le monde sait, l'effort du monsieur le ministre des Mines, qui se détache souvent pour venir de faire le constat sur le terrain, l'environnement était complètement détruit. Donc, je ne fais que remercier non seulement le gouvernement, mais aussi le président lui-même pour pouvoir sauver l'environnement, surtout la région de Sigiri. Permettre aux orpailleurs d'exercer leurs activités dans le respect absolu des mesures de protection de l'environnement est la feuille de route de cette réglementation de l'orpaillage artisanal. Une réglementation fruit de la synergie d'action entre les ministères des Mines, de l'administration du territoire et celui de l'environnement.
Du côté de Mamou, la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne appuie la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les conseillers préfectoraux et régionaux de la CONASOC ont bénéficié de nouvelles connaissances sur le contenu de ce document. Ils doivent accompagner le CNT pour la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution au niveau de la jeunesse de la région de Mamou. Correspondance de Mamadou Paté-Baldé. La coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne emboîte les pas aux membres du Conseil national de la transition. À Mamou, elle a récemment réuni les conseillers préfectoraux et régionaux pour les amener à s'approprier du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution, mais surtout l'esprit de la loi fondamentale. Il s'agit de partager le contenu, notamment les points d'innovation. On partage le contenu avec les participants et discuter autour. S'il y a des insuffisances, que chacun donne son point de vue et nous fassions notre rapport pour transmettre à qui le droit. Au cours de cette rencontre, la mission a présenté aux jeunes de la CONASOC les grandes innovations de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il s'agit entre autres de la gratuité de l'éducation, la couverture sanitaire universelle et la création d'une commission nationale de développement. Si les femmes participent dans les instances de prise de décision, là, les différentes activités que nous menons dans notre pays, ça va beaucoup nous aider. Et on va les sensibiliser pour qu'elles puissent connaître les attentes de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Avec cette volonté affichée, l'ambition de la CONASOC est d'amener les acteurs de la société civile de la région à accompagner le CNT dans la vulgarisation de ce document conformément au protocole d'accord signé entre la société civile et le Conseil national de la transition. Non, c'est ceux qui ont suivi cette formation, ils peuvent démultiplier cette formation sur le terrain pour faire comprendre à nos concitoyens que cette nouvelle loi est là pour le pays, est là pour l'avenir de ce pays. Encore une fois, nous comptons sur eux. Pour réussir ce partenariat, la CONASOC a déjà mis à disposition de ses démembrements des dépliants pour permettre à chaque acteur dans son domaine d'expliquer aux citoyens de sa communauté le contexte et l'enjeu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et pendant ce temps, la lutte contre l'excision et le mariage précoce s'intensifie dans le pays. À Boké, les femmes qui faisaient ces pratiques dans les communautés depuis des années décident d'y renoncer. Elles l'ont exprimé à travers une déclaration publique dans les sous-préfectures de Kamsara, Sangaredi et la commune urbaine de Koba. C'était en présence des autorités locales. Younousa Tawel Kamara. Après une vaste campagne de sensibilisation sur les conséquences de l'excision et le mariage précoce dans la région de Boké, l'heure est à la déclaration publique de l'abandon de ces pratiques par les femmes dans les communautés. C'est le district de Madina Borobof, sous-préfecture de Kamsar, qui donne le ton. En présence des autorités administratives, les exigences de cette commune de convergence renoncent à ces pratiques dangereuses pour la santé des femmes. On avait l'habitude de faire l'excision sans connaître les méfaits. Mais avec des messages d'information et de sensibilisation, on a compris les conséquences. Et on promet d'abandonner cette pratique pour sauver nos filles. Ensuite, cap sur la sous-préfecture de Sangaredi, où les exigences de cette zone minière attendaient également la délégation de la direction régionale de la promotion féminine de Boké pour faire la déclaration publique d'abandon des pratiques du métier. Un peu plus loin, la commune urbaine de Koba, préfecture de Bofa. Ici, ces sketchs illustrent parfaitement les méfaits de l'excision et du mariage précoce. L'occasion est mise à profit par les autorités pour rappeler les efforts que l'État guinéen et son partenaire l'UNICEF fournissent pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Les efforts consentis durant ces 2 années par les acteurs de protection des services déconcentrés et les travailleurs sociaux, avec l'appui des autorités, à favoriser la conscientisation, l'adhésion des communautés à l'abandon de ces pratiques affectant la santé des femmes et filles de notre région. Le gouvernement qui a bien voulu ratifier toutes ces conventions a bien voulu mettre en œuvre avec les populations pour que nous tournons pour informer, sensibiliser notre public cible, les femmes,
les filles, les enfants. Partout dans ces différentes localités, les religieux, autorités locales et les femmes leaders sont mis à contribution pour la sensibilisation des communautés en vue de mettre fin aux pratiques de l'excision et du mariage précoce. Un mot de sport dans ce journal. Le rendez-vous sportif appelé Match de l'année a mobilisé cette année encore à Kankan les cadres de tous les secteurs. Il est initié par un défenseur des acquis de la République pour réunir toutes les entités sociales autour du football, la promotion de la cohésion sociale et la revalorisation des vertus de solidarité sont des enjeux de cette rencontre solidaire pour prôner l'entente. Diamokaba nous rencontre. Sur la pelouse du stade Mbalou Madi Diakité de Kankan, des personnalités de tous les horizons. Autour du Curon, l'ambiance est festive pour faire de cette rencontre solidaire un symbole de fraternité. Le but du jour, renforcer les liens entre les différents secteurs d'activité afin de cultiver la paix à travers le football. Le match de l'année organisé par Oumar Zidane Fofana. C'est une très bonne initiative dans la mesure où les quelques minutes que nous allons nous retrouver tout de suite là, ça sera des minutes de, comme je l'ai dit tantôt, d'amour, de compréhension mutuelle, ce qui va porter vraiment un fruit positif à notre relation administrative. Il ne faudra pas qu'il attende chaque fois que ce soit la fin de l'année, au moins que 2 ou 3 fois dans l'an, qu'il organise de telles compétitions. Là, il ne faudrait pas tout attendre à la fin de l'année. Donc nous demandons toujours d'essayer d'organiser au moins 3 fois dans l'an ce gala de match au niveau de la région de Kankan. À la tête de ces grandes retrouvailles, Oumar Zidane Fofana, grand mobilisateur pour la cause nationale. L'événement est dénommé Grand match de l'année pour intensifier les pratiques sportives. Une autre nouvelle dynamique insufflée pour démontrer l'aspect positif du football comme un véritable facteur de rassemblement et de cohésion sociale. C'est un devoir de citoyen pour nous de regrouper les personnes ressources de la ville des différentes couches pour se regrouper autour du Curon pendant 90 minutes de sensations footballistiques, conjuguer les mêmes verbes pour renforcer les liens de cohésion sociale. Ça nous fait plaisir déjà quand on invite toutes ces personnalités et qu'ils répondent déjà à l'invitation. Ça nous réconforte davantage. Vecteur de renforcement de liens sociaux et de bonne humeur collective, cette initiative fédératrice portée par Oumar Zidane Fofana motive et rapproche les entités socio-professionnelles de la région administrative de Kankan. Une union sacrée pour soutenir le vivre ensemble. Culture pour terminer, le concert de Fally Ipupa tant attendu a enfin eu lieu après le chapiteau du Palais du Peuple. La star congolaise était sur scène ce samedi au stade Petit Sori de Nongo où il a livré un spectacle inédit pour égayer le public mélomane de Conakry. Un concert gratuit offert à la jeunesse par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba étaient sur place. 10 jours après le report des concerts du 31 décembre et 1er janvier pour des raisons de logistique, Fally Ipupa est sur scène à Conakry. Après le chapiteau du Palais du Peuple la veille, l'artiste RD congolais tient son deuxième concert. C'est un spectacle inédit ici au stade Petit Sori de Nongo, offert gratuitement par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour permettre à la jeunesse guinéenne de se récréer et débuter la nouvelle année dans une ambiance festive. Un concert organisé par l'artiste guinéen Oudi Premier. Merci à son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour ce cadeau offert à la jeunesse guinéenne parce que on sait aujourd'hui le calibre de Fally Ipupa. Offrir un spectacle comme ça de bien à la jeunesse, c'est vraiment très très salutaire. Nous lui en sommes très très reconnaissants et les gens s'amusent très très bien. Vous voyez dans quelle ambiance nous sommes ici, dans la paix, dans la sécurité, c'est très très important. Aujourd'hui, si cette jeunesse bénéficie de ce spectacle, c'est parce que Moussa Moïse pousse et qu'aujourd'hui que le président offre ce spectacle à cette jeunesse. Hier, les grandes personnes sont allées au chapiteau. Aujourd'hui, la jeunesse est là pour chanter. Bête de scène, Fally Ipupa offre le meilleur au public mélomane de Conakry à travers ses chansons et surtout ses gestes et ses jeux de rein. En direct du stade Petit Sori pour l'événement de Fally Ipupa offert par le président Manga Doumbouchou. Esprit jeune qui est dans l'esprit de
donner de la force à la jeunesse et voilà, construire le pays, donner la joie et vraiment de la force. En plus de Fichkila, plusieurs autres artistes guinéens de la musique urbaine ont joué leur partition pour égayer le public mélomane de Conakry. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.